Allô tout le monde, on filme encore de chez nous parce qu'on a oublié de filmer les intros, mais bienvenue à l'épisode 2. De Trip de bouffe? Ouais, 2, oui. Trip de bouffe. Puis là, on a quelqu'un que ça fait longtemps qu'on veut interviewer, qu'on veut recevoir. Il fait pas beaucoup de podcasts, mais en tout cas, ben, me semble, mais lui, il dit que oui. Il est très intéressant et très coloré. Murphy Cooper. Yes, enjoy! C'est tout? Ah ouais. Okay. Murphy Cooper. Yes. Yes, on est très content de t'avoir aujourd'hui. Ben merci, super apprécié. En fait, quand on a parti le podcast, t'étais un des premiers noms. Ah ouais, qui c'est vrai? Est venu, on a dit, on va inviter Murphy Cooper, yes. C'était dans nos premiers. Finalement, je suis combien, là? Saison 3. Saison 3. On s'est pratiqué. Non, mais ça donne de même des fois, là, oh, tu sais, ben oui, avec oui, les ça. dates des gens, là. Mais je veux juste savoir, Murphy Cooper, c'est ton vrai nom? Ben oui, absolument. Non, c'est pas vrai. Non? OK. Non, je m'appelle David, enchanté. Ah, David. Ouais, j'ai choisi ce nom-là en 2004 quand je suis arrivé dans la scène hip-hop où est-ce que j'ai appris l'existence de Bob via mon forum à l'époque, dans le fond, de hiphopfranco.com, qui était la plus grande communauté de hip-hop au Québec, même dans la francophonie, là, en Amérique. Puis, c'est ça. Je sais pas, étais-tu actif sur le forum? J'ai commencé à être actif sur Internet en 2005 et j'ai pris mon premier courriel par moi-même en 2010. Moi, j'ai aucunement j'ai pas la fièvre de l'Internet. C'est mon partenaire Alexis qui m'a vraiment embarqué sur les... Shout-out Alexis que j'ai pas vu depuis 15 ans au moins. En fait, c'est fou. Murphy et moi, David et moi, on se connaît depuis très longtemps. Mm-hmm. Et, le premier fan du détesteur à l'époque. Ah, absolument, absolument. Mais oui, tu l'appelais, tu disais le détesteur de même, puis j'étais comme, c'est pas c'est quoi ça? Ouais, puis ça fait plus du tout avec ma personnalité. Non, c'est vrai, effectivement. Le détesteur, c'était... Puis je pense pas que c'est... On est rendu soft en 2023, mais tu détestais, tu collais les affaires comme il se devait. C'est le même, je le vois. Ouais, c'est ça. Et écoute, tu avais une plume, tu avais en fait une rhétorique. Moi j'aurais pas voulu me pogner contre toi, parce que tu peux pas te pogner contre... Le monde, des fois, il laissait des commentaires qui étaient pas d'accord avec toi, puis je suis comme, oh man, ils éclatent même des commentaires, comme fuck, il est bon, ça dépend le gars. quand, par exemple. Au début, là, j'étais pas là encore. J'étais pas là. Quand tu me rencontrais, j'étais pas encore là. J'avais beaucoup de croûte à manger. J'étais encore chez mes parents à ce moment-là. Puis quand on s'est rencontrés, d'ailleurs, au Salon du Livre, en 2011, je pense. Autour de là, ouais. J'étais un peu fan. Parce que toi, tu disais que tu étais fan du détesteur, mais tu sais, j'ai quand même payé le prix d'entrée du Salon du Livre. C'était payant, mais ça. Je te l'ai repayé, c'est comme 20$. Juste parce que je savais que tu allais être là, juste pour te saluer. Genre, mais c'était ça, à cette époque-là. Tu sais, moi, j'avais pas... Tu sais, je veux dire, les vedettes de la télé, ça m'impressionnait pas. Mais comme... Moi, mes vedettes, tu sais, c'était des gens très underground, tu sais, des gens qui viennent un peu du même milieu que moi, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, c'était genre connaisseur, Bob le chef, puis, tu sais, c'était... Je suis touché que j'ai déjà été comme dans l'underground québécois. Ouais, là, t'es vraiment plus dans l'underground. Mais, non, Marina Orsini, c'est pas très underground. C'était mon acteur préféré dans O. Ok, il y a tellement d'affaires. Mais il faut le dire, parce que le détesteur, c'est ça, c'était comme un blog. Puis une fois par semaine, tu sortais un article. J'étais anonyme pendant un an. Anonyme, mais au point que le monde voulait savoir c'était qui. Puis là, le monde... Là, il pensait que c'était toi, le monde, il pensait que c'était Alexis. Ouais. Tout le monde pensait que c'était quelqu'un. Tout le monde avait... J'ai même entendu dire qu'à l'époque, on était avec 33 Mag, que les gars de 33 Mag pensaient que c'était un gars qui travaillait chez Urbania. Il avait même, je pense, volé son laptop. Tu m'avais raconté pendant ça. qu'il était chaud puis qu'il avait traversé le laptop pour voir si c'était lui qui écrivait le détesteur. C'est comme, attendez, c'est comme la clique du plateau un peu, genre à l'époque. Au début, la clique du plateau, c'était... on était là en même temps. Mais je sais pas, là, c'est un bon point. On était là en même temps, la clique du plateau, puis moi, on est comme arrivés en même temps dans la blogosphère. Je suis fan aussi de la clique du plateau encore. Ah ouais? Je lis encore ce jour. Ça a changé, là, mais ouais. Mais j'aime les commentaires de la clique du plateau. J'aime les débats dans les commentaires. Mais bref, personne ne savait c'était qui. Et un jour, j'étais au Salon du Livre.
et je signe des dédicaces. Et j'ai pas une file aussi grosse que Ricardo, faut le dire, mais il y a peut-être 5-6. Que ta femme, Oui, ma femme qui a des très grosses files au Salon du Livre aussi. Et, mais il y a comme 5-6 personnes. Puis là, Murphy arrive devant moi puis il dit je suis ton fan puis je dis c'est super touchant puis il dit en passant c'est moi le détesteur. Non, tu le savais déjà. Je savais que c'était toi. Oui, ben oui, je m'étais à ce moment-là. Je m'invente des histoires. À ce moment-là, j'étudiais au collège Salette, puis je sortais du collège Salette puis je m'étais dit tu sais tant qu'à arriver à Montréal puis tout ça, je vais révéler mon identité puis tout ça puis tu sais puis finalement c'était comme une déception pour certaines personnes, parce que j'étais personne à ce moment-là. Fait que c'était comme... Les gens pensaient que c'était quelqu'un, tu sais, mais... Fait que là, je me suis dit... Fuck, c'est pas Patrick Lagacé. C'est ça. Je me suis dit, faut que je travaille à devenir quelqu'un. Non, mais je peux juste... parallèle, je peux comprendre, parce que Québec Scoop, OD Scoop, aussi, au départ... Là, c'est vraiment pas la même chose, là, mais au départ, on spéculait tout c'était qui, puis finalement, c'était un gars que personne connaît non plus, là. Ouais. Fait que c'est vrai que ça peut être... Ouais, c'est ça. Mais ça t'a quand même aidé. C'est comme ça que t'es parti ta carrière? Ou... Oui, ben absolument. Après ça, il fallait que je fasse mes preuves, là, que je montre que j'étais pas juste un nowhere derrière un compte anonyme qui frappait sur le monde. Puis j'ai payé mes 12, là, je pense. Je me suis mis de l'avant. Parce que vu que je frappais sur les gens, c'était pas frapper sur les gens, mais c'était juste... Je trouvais que c'était factice. C'était inauthentique, le showbiz québécois, puis je voulais juste brasser un peu les choses, puis on était à une autre époque aussi, fait que je brassais les choses. C'était le début du web. C'est ça, c'était le début du web, puis là, après ça, je me suis dit comme, c'est beau, là, t'as été un lâche, parce que c'était ça quand même, là, peu importe ce que tu dis, si t'es anonyme puis que tu frappes sur les gens, t'es lâche, là. Fait que j'étais un lâche, malgré moi, là, fait que je me suis dit, t'as manqué de courage, t'as été un lâche. Là, tu vas aller te risquer, tu vas aller te mettre en danger, puis c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai rencontré les personnes sur qui j'avais frappé à l'époque, puis tout ça. Puis moi-même, j'ai mangé des estis de coups. puis c'est ça, j'ai survécu à des campagnes de cyberharcèlement, puis tout ça. Puis, fait qu'aujourd'hui, je pense que j'ai payé mes 12. Puis c'était avec qui que tu avais détesté publiquement, que tu as eu du beef avec des gens, mettons? Pas du beef, mais tu sais, mettons, PL Racine, que j'avais... Ah, PL, oui, on le connaît, OK. Oui, super gentil. Puis justement, on avait été manger une poutine ensemble. Là, fait que non, c'est ça, super gentil, PL Racine. Puis j'avais ri d'une de ses vidéos à l'époque. Là, mais c'était quand même inoffensif, mais c'était de l'époque. Là, on riait des gens, puis c'est ça. Mais maintenant... T'avais ri d'un marchand de roches, me semble, sur la rue Saint-Denis. Je me souviens de quelques articles. Mon Dieu, il y a plein de choses que... En fait, moi, je vais te dire... C'était à une époque que je commençais et le fils de Gilbert Scott, Antoine Scott, qui avait parti il avait parti vraiment un copier-coller de l'anarchie culinaire qui s'appelait Le Cuisinier Rebelle à l'époque. Ah, ben oui. Et Murphy l'avait collé et il est devenu mon héros ce jour-là. Littéralement, j'étais touché que quelqu'un vienne à la défense du brand. Yeah, carrément là, parce que tu sais, on était comme oh my God, comme tu sais, on va se faire manger tout rond. Man, c'est le fils de Gilbert Scott, il y a toutes les plugs pour faire ce que je veux faire, tu sais, fait que... Ben oui, c'est vrai que oui, carrément. Tu te rappelles-tu d'avoir écrit ça? Oui, je m'en rappelle. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, c'était juste... Je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire pour détester, là, tu sais. Fait que c'était jamais tout à fait senti, là, tu sais, comme si des gens se sont sentis attaqués, tu sais, c'était vraiment juste l'époque, là, genre... On cherche notre voix sur Internet en 2009. Là, c'était... Ça même avant ça, en plus. On parle de 2000... Non, c'est 2009. 2009, c'est avec le 10 juillet 2009. Okay. L'arrivée de Facebook aussi. C'était en ce temps-là, Facebook. Okay. Mais, Twitter, surtout. Twitter, c'est sur Twitter parce que c'est là que tous les gens du monde des médias, les célébrités, puis tout ça, ils ont commencé à adhérer à Twitter. Je pense que Guy Lepage est arrivé un petit peu plus tard. Mais comme peut-être un an plus tard, là, je sais plus trop. Mais c'est là que c'était le moment. Là. C'était le timing parfait pour se faire connaître. Là, c'est là qu'on a découvert Michel Blanc. Jeff Lee, Jeff Lee était déjà très actif, mais c'est vraiment sur Twitter qu'il s'est fait, connaître. Puis, il est rendu agent immeuble. Il habite dans notre quartier. OK, mais c'est peut-être pas la personne que Jeff je pense. Lizotte. Yes. Non, Jeff Lizotte. De Bombe TV. Ouais, de Bombe TV. Puis il y avait son groupe... Bravo. C'était-tu Bravo? Je pense que c'est ça. C'est ça, hein? Ouais. Il avait fait un vidéoclip. Puis t'avais-tu l'impression des fois de punch down, tu sais, mettons, si tu en prenais à des gens moins connus
ou tu punchais up tout le temps. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais... Non, je suis pas certaine. Mettons punch down, ça serait comme, mettons, rire de du monde, tu sais, pas très connu, puis tu sais, ça serait comme rire de du monde qui... Ah, ouais. Puis punch up, rire de Guillaume Lepage, bon, on s'en ouais, non. C'est ça, c'est pour ça que les deux. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'était lâche puis que ça manquait de courage un peu, tu sais, c'était juste comme frapper sur du monde juste pour... On est tous passés par là. Ben oui, c'est ça, tu sais, mais c'était pas, je pense pas que c'était au point de que les gens en viennent malades, là, c'était pas... Non, c'était pas méchant, là. Ça devait être beaucoup plus soft que ce qu'on trouve en ce moment. Oui, oui, absolument. Parce que, tu sais, j'étais super ouvert à la discussion, puis c'était pas... ça existe encore, ces articles-là? C'est-tu quelque part sur le web? Ou... je sais pas. Je pense que non. Okay. Je sais pas. T'as jamais repayé ton fee? Non, c'est ça. Ben, j'étais hébergé sur le serveur des Pop Franco à l'époque. OK. Et Pop Franco, ça, là, je vais peut-être... c'est Hip-Hop Québec. HHQC est arrivé après nous. Nous, on était là en premier, mais ils sont arrivés, je pense, 1 an et demi, 2 ans après nous. Puis, c'est ça. Puis, eux, leur communauté web n'était pas aussi grande que la nôtre, mais ils étaient beaucoup plus professionnels que nous. Raph, c'est ça, Raph Desberges, je pense. Il était beaucoup plus professionnel que nous. Puis, rest in peace, Sinis. By the way, mon partenaire de l'époque, qui est décédé en 2021. Mais ouais, il était beaucoup plus professionnel que nous, puis il nous a mangé tout rond. Là, tout ce qui nous restait. Mais non, mais on était capable, on était comme côte à côte, mais à un moment donné, il a lancé son label, puis il a été capable d'avoir des bureaux, puis tout ça, tandis que nous, on stagnait beaucoup, mais on avait quand même une grosse communauté. Là. Si tu voulais te faire un nom, tu passais par le forum des Pop Franco à l'époque. Là. Puis, comment t'es arrivé à devenir un magnat de la mode? Ah oui? J'ai pas cette prétention-là. J'ai vraiment pas cette prétention-là. Reformule. Non, c'est pas vrai. Non. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais j'ai vraiment pas cette prétention-là. C'est juste que, tu sais, je suis un fan de lutte, je suis un fan de flamboyance, puis d'extravagance, puis de tout ce qui est multidimensionnel, tu sais. Fait que moi, tu sais, c'est tout ou rien, là. Tu sais, c'est une œuvre complète ou c'est rien du tout, tu sais. Fait que c'est dans les habits, tu sais, les costumes de scène, c'est dans la rue avec les gens. C'est les gens qui font partie de mon expérience. C'est la musique qui fait partie de mon expérience. C'est Internet. C'est c'est les slangs que j'utilise. C'est tout. Là. C'est un tout. Fait que c'est soit que c'est complet, soit que c'est rien du tout. Fait que je pense que c'est juste ça. Fait que c'est juste que la mode c'est une branche dans l'ensemble, dans quelque chose de plus grand. Fait que c'est juste ça. Fait que j'ai juste... puis j'ai toujours essayé d'avoir un œil pour ça. Je veux dire... c'est ça. J'ai touché un peu à tout, mais tout se rejoint, tout finit par se ressembler. J'ai étudié en design graphique. Puis, fait que, ce que je faisais là-bas, la présentation visuelle, comment il fallait remettre nos projets, tout ce que je fais aujourd'hui, il n'y a rien de très différent. Là, tout se rejoint, tout ressemble à ça. Fait que le procédé, puis tout ça, fait que c'est ça. La mode, c'est pas bien différent de tout le reste. Là, fait que... Mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est tes créations, c'est toi qui les fabriques. Oui, comme ce que je porte en ce moment. Là, j'ai recyclé ça d'un jeté Bob l'éponge. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est ce que je fais, mais ça me permet, ça me permet de continuer à être un artiste, de pouvoir en vivre, mais surtout, avant toute chose, ça me permet de, justement, sortir de chez moi le matin, puis partir en Bixi, me rendre au centre-ville, me filmer avec les gens, interagir avec les gens qui viennent me voir, puis tout ça. Puis après ça, faire des montages vidéo, décliner ça sur plusieurs plateformes. C'est vraiment... Ça me permet de faire plusieurs choses. Je pourrais pas juste faire une seule chose. Fait que... puis moi, je regarde là, tes vidéos, tes TikTok, puis je trouve... En tout cas, ça fait 3 fois que j'ai écrit mon commentaire, puis je l'enlève, mais j'aurais dû le laisser. Mais je trouve tellement que t'as l'air gentil. Le monde, t'es gentil, là, je le vois, merci. je te connais. Mais les gens, là, t'arrêtent, mettons, « Hey, salut, Murphy Cooper, nanana. » T'es tout le temps tellement reconnaissant, on dirait. Puis là, t'écris « Connu Life », là, ou je sais pas. Puis les gens sont contents de te voir, puis toi, t'es là « Ah, merci », puis t'es un peu timide, puis je trouve ça super touchant. Ah, vraiment, c'est gentil, c'est gentil. Ça. C'est ça, je découvre qui je suis comme ça, tu sais, comme je suis en train de découvrir que je suis
potentiellement autiste, là, tu sais, je veux dire. Ben, je pense que ça se voit peut-être un peu dans mon regard, tu sais, comme mes yeux vont vraiment vite, là, tu sais, j'analyse beaucoup de choses en même temps, là, j'absorbe vraiment beaucoup de choses. Tu sais, il y a beaucoup de personnes neurodivergentes qui sont venues me voir pour me dire, ben, je pense que tu es neurodivergent. Ah ouais, hein? Fait que, tu sais, je sais pas, j'ai pas cette prétention-là, mais je vais entreprendre les démarches. Faut que je sache qui je suis, tu sais. Mais oui, il y a de la timidité, mais moi, je me sens pas timide, tu sais. Mais je pars de loin aussi, tu sais. Avant, je parlais pas du tout, là, tu sais. Fait que je pars vraiment de loin, là, tu sais. J'étais pas à l'aise avec une caméra avant, puis... mais ouais, puis je pense que la gentillesse, j'aimais pas montrer ce côté-là de moi avant. Tu sais, j'avais peur de... Ben, c'est parce que, tu sais, je veux dire, moi, au secondaire, j'ai pris des notes. Là. Je savais que, parce que j'étais super souriant, je viens d'une famille, là, mes 2 parents, super... j'ai eu beaucoup d'amour. Tu sais, je veux dire, la mort de mon père, ça m'a dévasté. Là, tu sais, c'était tellement... fait que, tu sais, ils m'ont appris à être gentil avec tout le monde. Mon père m'a appris à jamais... traiter les gens injustement, puis tu sais, comme si t'es impatient avec quelqu'un à tort, juste parce que t'étais pas toi-même cette journée-là, mettons parce que t'avais faim ou parce que, je sais pas, pour n'importe quelle raison, de pas faire sentir aux gens que c'était de leur faute, puis de tout de suite reconnaître que, excuse-moi, c'est ma faute, tu sais, fait que tout ça, je pense que, puis c'est ça, puis tu sais, comme dans mon quartier, quand j'étais enfant, tu sais, c'était comme allô madame mon petit, allô monsieur, tu sais, puis c'était ça là, c'était ça le vrai moi là, tu sais, c'était juste super gentil avec tout le monde tout le temps, mais c'était toujours super sincère là, tu sais, j'étais vraiment un petit enfant qui aimait tout le monde puis qui voulait que tout le monde se sente bien puis tout ça parce que c'est comme ça que j'ai été élevé, tu sais, à défaut d'avoir des parents carriéristes qui nous ont comme structurés, nous ont appris à devenir des carriéristes. J'ai pas eu ça, on n'a pas eu beaucoup d'argent puis tout ça, tu sais, fait que j'étais le petit pauvre là, tu sais, puis j'étais le petit gros aussi, j'ai subi beaucoup d'intimidation, mais malgré tout j'essayais quand même toujours d'offrir le meilleur aux gens, de pas leur remettre ce qu'eux me donnaient, tu sais. Fait que ça m'a toujours aidé. Puis, mais je voyais ça comme une faiblesse. Mon sourire. J'avais honte de mon sourire. J'essayais de le cacher souvent. J'avais tout le temps mes cheveux devant mon front parce que j'aimais pas montrer mon front. Puis, j'aimais pas montrer mes yeux, j'aimais pas mon regard. C'est pour ça qu'à un moment donné, je portais tout le temps des lunettes fumées parce que j'ai un regard quand même qui laisse penser l'inverse de la gentillesse. Ben, je pense. Mais là, je te regarde au bout pour essayer de voir. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est mon arcade sourcilière, je pense. Puis puis le fait que j'ai les yeux comme bleus, mais c'est pas clair. T'as un James Hetfield là-dedans, de Metallica. Un peu. Fait que, tu sais, les gens pensent des fois que j'ai souvent les pupilles dilatées, mais ça n'a pas rapport. Là. Je suis comme clean as fuck. Là. J'ai jamais consommé de drogue, mais c'est parce que je pense que j'ai les yeux comme bleus. Mais tu sais, quand c'est pas clair que t'as les yeux bleus, on dirait que t'as tout le temps les pupilles dilatées. Fait que, en tout cas, j'ai tout le temps projeté une autre image qui est complètement à l'inverse de qui je suis. Fait que j'ai juste toujours eu à comme acheter la paix en étant gentil, tu sais, mais en étant gentil de manière sincère, là, tu sais. Fait que je pense que c'est juste ça maintenant que j'offre aux gens, là, tu sais. C'est vrai que ça se dégage beaucoup dans les vidéos. Oui, mais c'est une belle dichotomie aussi parce que justement, tu as un style, tu sais, quand même qui se remarque, tu sais, les bagues avec tête de mort, tu sais, ça peut faire peur un peu, mais quand on te voit sourire puis genre être amical, c'est comme ben c'est ça, vraiment différent, c'est ça qui est cool. Fait que la réponse à ça, tu sais, je suis vraiment content que les gens aient une réponse super favorable à ça parce que moi, j'ai jamais voulu montrer ça là, aux gens, mais tu sais, mais les gens qui avaient accès à moi quand ils me rencontraient sur la rue pendant que j'étais comme un autre personnage, là, tu sais, un peu plus arrogant, mais c'était vraiment un personnage de lutte que je jouais. Mais quand ils me rencontraient sur la rue, ils étaient comme « Oh mon Dieu! » mais Puis tout tombait, là, tu sais, comme les gens étaient juste comme « Oh mon Dieu, j'étais tellement mal jugé! » Genre, tu sais, comme tout de suite, la vibe, ils ont fait comme « Oh shit, OK, c'est comme... » Ça n'a rien à voir, là. Comme c'est là qu'ils ont compris la notion de jouer un caractère, là, la kayfabe, là, à la lutte, là. C'est là qu'ils ont compris que, OK, c'est possible d'être comme complètement l'inverse de son caractère, là, tu sais, fait que, de son personnage. Fait que, comme Marco Estrada qu'on a. T'es encore fan de lutte aujourd'hui? Oui, j'entends souvent parler de Marco. Je l'ai jamais vu lutter, mais je sais que c'est genre le top au Québec avec Benjamin Toll. Genre. Oui, Benjamin. Qu'on va recevoir aussi éventuellement à l'émission. Super gentil. Je suis plus la WWE, pas en tout. En plus que là, Vince, je sais qu'il a vendu toutes les parts, excuse-moi, là, tu me perds. Quand il passe sur le sport. Tu vois-tu, j'ai redécouvert la passion de la lutte via mon fils. Parce qu'à un moment
moment donné, je me suis dit, je vais amener Fiston voir un gala de lutte. Puis j'ai commencé, son premier gala, c'était non, parce qu'il est dans le coin de Québec, fait qu'on est allé au vieux stade de Québec, le stade Canam, je crois, ou Canac, c'est ça, le stade Canac. Puis on a vu là, justement la NSPW. Ouais. C'est là que j'ai découvert tout le monde de Marco Estrada et tout ça. Là, et c'est génial, pour vrai. Il y a des galas à Shawinigan. T'es pas venu, mais tu sais de quoi je parle. Les dimanches après-midi, vraiment dans un sous-sol de salle communautaire, puis c'est ghetto à fond. Là, ça coûte 6 piastres à la lutte. Ah ouais. Puis mon fils, il a vécu un beau moment, puis j'insultais les lutteurs dans le ring. Moi, j'embarque à fond, puis à un moment donné, un des lutteurs, il dit « Ta gueule, le chef! » Puis là, mon fils, comme « il va te casser la gueule après le match! » Mais qu'est-ce que t'écoutes comme lutte? Qu'est-ce que tu consommes? La WWE, c'est le meilleur moment là, pour être un fan de lutte. Ah oui? La mieux AEW. Mieux que Steve Austin puis The Rock. Pas mieux, mais c'est comme il y a une renaissance là, avec mon tribal chief, Roman Reigns, que j'acknowledge. C'est la storyline de Roman Reigns en ce moment, de la Bloodline, là, ça n'a aucun sens. C'est ça qui a permis à Sami Zayn de devenir comme... De s'élever, là, puis de vraiment connaître une ascension phénoménale, puis qui s'est rendu jusqu'à Elimination Chamber au Centre Bell, là, qui a main event contre Roman Reigns. Là. Et c'est toute la... Ma mère, elle vient de décrocher du podcast. Mais c'est fascinant, cette storyline-là. C'est la meilleure storyline depuis vraiment longtemps. Même dans le temps de Rock, puis tu sais, comme... Oui, il y avait... Tu me crées des besoins, là. Non, pour vrai. Mais tu sais, faudrait que tu te retapes comme la dernière année et demie, là, depuis le début du règne de Roman Reigns. Quand il est revenu pendant la pandémie, parce qu'il vu qu'il était leucémique, il était comme en rémission. Il a dû partir à un moment donné. Après, il était en rémission. Il est revenu. Il est devenu champion. Puis, où il allait devenir champion. Je pense qu'il était champion. Puis, il a dû... Puis là, pendant la pandémie, vu qu'il était immunodéprimé, ben là, il a dû comme partir parce que là, il avait peur, juste pour pas mettre sa vie en danger. Puis là, après ça, il est revenu à SummerSlam au mois d'août. Puis là, c'est là qu'il est revenu en heel parce qu'ils l'ont comme forcé un peu. C'est un méchant. Ah, je pensais qu'il avait guéri en heel. Puis il était... Ça achève. Non. Puis tu sais, comme Vince McMahon, il avait tout misé sur lui pendant comme 8 ans là, à peu près. Là, c'était comme... Il voulait faire de lui le prochain John Cena. Puis ils l'ont vraiment comme... enfoncé de force dans la gorge des fans, puis ça marchait pas. Il se faisait détester, mais il continuait quand même à essayer de le présenter comme un bon, mais ça marchait pas. Là. Les gens achetaient pas. Puis quand il est arrivé en heel, comme ça même John Cena l'avait démoli dans une promo. Là. Les deux, puis John Cena l'a juste comme démoli. Il avait perdu la face, puis plus personne croyait en lui. Puis contre toute attente, quand il est revenu en heel à SummerSlam pendant la pandémie, c'est là qu'il a tout déchiré. Puis là, maintenant, c'est comme... C'est un des meilleurs. Là. OK. Ouais. À suivre. Moi, j'ai une question. C'est le cousin de The Rock. Oh! OK, pour vrai? Ouais. OK. Ouais, vas-y. Est-ce que tu considères que tu fais de l'art de performance? La performance? Ben, tu sais, j'aime pas le dire parce que, tu sais, ça peut sonner présomptueux. Fait que j'aime pas je laisse les gens le dire si les gens pensent que c'est ça, tu sais, mais j'imagine que oui, d'une certaine façon. Là, ben ouais, tu sais, ça... Puis y a-tu une intention derrière, mettons, ce que tu fais, justement, faire des vêtements, te filmer au centre-ville? Est-ce que il y a comme pas un double sens, mais une métaphore ou quelque chose qu'on devrait... Non, j'aime pas. Je fais juste créer au jour le jour, puis parce que ça peut sonner... je trouve que ça peut sonner présomptueux d'avoir des doubles sens et tout ça. C'est comme, c'est pas à moi de déterminer ça, c'est aux gens parce que il peut y en avoir. Moi, j'ai mes raisons de faire ce que je fais. Comme par exemple, quand je suis à une intersection puis que je suis là sans bouger puis que les gens passent derrière moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'était au début de mon deuil. Là. Ça faisait vraiment mal. J'étais en douleur. Fait que moi, c'était comme, pour moi, ce que ça représentait, c'était comme à une intersection où est-ce que je travaillais avec mon père à l'époque, puis si on peut en parler si tu veux après, mais mon père, il travaillait en restauration pour Peter Morenzos, de la Queue de Cheval, tout ça. Fait que j'ai travaillé longtemps. C'était l'homme de maintenance de Peter Morenzos. Fait que j'ai travaillé longtemps avec Peter Morenzos. Fait que, tu sais,
dans ce coin-là, tu sais, c'est mon père qui m'a fait découvrir le centre-ville vraiment. Il y avait son entrepôt. Là, maintenant, c'est le Poids Penché sur Drummond. Ouais. Ben, c'est Peter Marenzos qui a lancé le Poids Penché. Fait que, puis avant ça, c'était un Mad Hatters. J'ai démoli le Mad Hatters pour Peter Marenzos. Puis il y a l'hôtel chez Swan. Il n'y avait pas un bar de danseuse au deuxième étage du peut-être. Mad Hatters? Ça se peut, mais moi, c'est un ami qui m'a dit ça. Moi, j'étais arrivé quand l'édifice appartenait à Peter, puis il n'y avait plus rien dans l'édifice à ce moment-là. Mais l'entrepôt de mon père était où est-ce qu'il y a l'hôtel chez Swan en ce moment. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, comme moi, le coin Drummond, puis où est-ce qu'il y a le Centre Bell, le Mose, qui était à Peter Marenzos. Puis tout ce coin-là, la Queue de Cheval, il y avait le Tirco aussi à l'époque, qui était comme en parallèle qui est maintenant le Beer Market. Là, la Queue de Cheval est maintenant le Beer Market. En tout cas, il y avait, tu sais, Mbico, qui est aujourd'hui la boulangerie moderne, sur Peel. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que tout ça, fait que moi, quand j'étais là, j'étais comme... Puis ça me faisait mal d'aller là parce que, tu sais, j'étais comme... tu sais, je revisitais tous les lieux, puis pourtant, j'allais tout le temps au centre-ville, tu sais, pendant que mon père vivait encore. Mais là, quand il est mort, j'allais là. Fait que moi, c'était ça, là, ma signification, la symbolique derrière ça, mais c'était juste pour moi, là, tu sais. Fait que c'était comme... Fait que, tu sais, c'était juste la symbolique de... Moi, je suis là sans bouger. Puis c'était comme, là, vous allez comme vivre la douleur avec moi, là, tu sais, comme, parce que j'étais vraiment en grosse crise de douleur, là, tu sais. Fait que c'était comme, puis là, ça symbolisait que, tu sais, moi, ma vie était sur pause pendant ce temps-là, puis les gens passaient derrière moi, tu sais, les gens continuaient à vivre pendant que moi, j'étais juste hors service, là, tu sais. Puis j'essayais aussi, quand je checkais le footage, derrière, j'étais comme... J'essayais de voir est-ce que je vois mon père. Tu sais, c'était très naïf, là, mais c'était un peu ça. Fait que c'est la seule symbolique que je peux donner. Tu sais, sinon, il n'y a pas vraiment de... Mais c'est touchant parce que c'est comme ça qu'on se sent dans un deuil, là, que nous, on est sur pause puis on peut rien faire. Puis genre, la vie continue. Puis c'est quasiment frustrant de voir que la vie continue. Puis... Oui, non, vraiment, surtout en pandémie, tu sais. Ouais. C'est comme, moi, quand... C'était un peu égoïste, mais tu sais, quand Omicron est arrivé, là, comme, j'étais content. Parce que ça a remis la vie sur pause, tu sais. Fait que moi, j'étais juste comme, ben OK, mais là, vous allez être sur pause comme moi aussi. Ouais, j'étais comme, il y a juste le couvre-feu qui m'a fait chier, là, parce que j'étais comme, c'est parce que j'ai un deuil à vivre. Là. Je peux-tu aller pleurer dehors le soir quand il n'y a personne? Là, mais au moins, c'était l'hiver. Là, mais ouais, non, c'est ça. C'était... Mais, ouais. En même temps, ça t'amenait-tu un certain réconfort de retourner dans le centre-ville pour faire ça là? Sur des ça faisait du bien, du bien. C'était comme une douleur, mais apaisante d'une certaine manière. Mais c'est ça, c'est la douleur qui permet d'aller vers la guérison un peu. Mais la guérison, on guérit jamais totalement d'un deuil, là, mais c'est comme, t'apprends à vivre avec. Mais c'est ça, c'est comme c'était comme, j'avais l'impression d'être avec mon père, là, tu sais. Puis la dernière fois que je l'ai vu, en fait, je m'étais fait reconnaître par des fans sur la rue. Puis mon père, sa manière de dire... Hey, c'est mon gars, ça. C'est comme... Il était vraiment hostile envers les gens qui m'avaient reconnu, genre. Fait que j'étais comme... C'était sa manière de dire « c'est mon fils », c'était sa manière de participer. Fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, tu sais, comme... Parce que ma vie a comme arrêté en 2021. Fait que tout ce que j'ai connu en 2021, ben, je me suis dit, comme, ça va être ça ma vie à partir de là. Fait que là, je me suis dit, faut que je reste connu pour que c'était ça. Puis, tu sais, j'avais les cheveux blonds à ce moment-là, puis j'ai plus jamais coupé mes cheveux depuis. J'ai laissé ma teinture comme se défraîchir jusqu'à ce qu'on la voit plus, là, mais comme c'était ça, là, tu sais, fait que c'était vraiment... je suis resté jamais en 2021. Fait que c'est pas des reflets de gris, c'est vraiment du blanc. Ah non, ça, c'est du gris maintenant, là, ça, c'est du gris. Je pense que le deuil, ça fait vieillir, là. Oui, je suis pas mal ça, ouais, c'est ça. Ben ouais. Ça fait mourir aussi, ça peut faire mourir. Dans quel sens que tu veux dire? Je pense que c'est là que tu es constamment en inflammation, là, tu sais. Fait que, ben là, je parle peut-être à travers mon chapeau, là, je veux pas... Non, mais c'est ton expérience. Ouais, ben c'est ça, mais je veux dire, je sais pas si on peut vraiment en mourir, là, je veux pas, j'ai pas de prétention scientifique, là, mais c'est John Didion dans, voyons, The Year of the Magical Thinking, c'était ça? Je sais même pas. Non, l'année de la pensée magique. Mais il me semble que c'est ça. En tout cas, puis j'ai lu ça pendant mon deuil. Là, d'ailleurs, Joan Didion est décédée comme en 2021, décembre 2021, je pense. Ouais. Mais elle a perdu son mari subitement. Puis pendant son deuil, sa fille était dans le coma. Puis quand elle s'est réveillée, ben là, elle a appris que son père est mort. Puis ben, il pense, c'est ce qu'elle disait, là, que peut-être ça y aurait fait
faire un... Je pense qu'elle a eu quelque chose au cerveau après, pendant son deuil, ou quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, c'est ça, t'es peut-être plus à risque de développer des ACV ou des trucs comme ça quand t'es en deuil. Ouais, c'est ça, j'allais dire. 40, 50 ans. Dans les couples connus, je pense à Johnny Cash, là, qui était marié avec June Carter, puis quand il est décédé, c'était l'amour de sa vie. Puis quand il est décédé, il s'est juste laissé mourir. Là, puis, c'est pas rare. Il était visiblement en forme quelques temps avant. Les personnes âgées, ça arrive souvent que l'un suit l'autre. Oui, c'est ça. Puis j'avais peur pour ma mère, là, parce qu'ils étaient ensemble depuis comme presque 40 ans. Là, fait que j'avais vraiment peur pour ma mère qu'elle développe quelque chose, puis tout ça. C'est arrivé à ma tante. Quand ma tante est décédée d'un cancer du foie, son mari il est décédé pas longtemps après d'un cancer lui aussi. Là, ça n'a pas pris de temps. Là, mais je veux dire, je pense pas parler à travers mon chapeau. Je veux dire, le stress engendre des maladies. Là, fait que, on va changer de quoi de plus. Pépé, excuse, on dirait je pose juste. Vas-y. Non, je m'excuse, je parle beaucoup. Il faut m'interrompre. C'est un podcast, j'imagine que je suis là pour ça. C'est plus hâte que ça soit toi qui parle que nous autres. Là, tu as un nouveau flex. Paris Hilton, pas retweeté, mais elle a reposté ou elle a commenté? Elle a commenté. Elle me suit sur TikTok. Mais tu sais, c'est ça. Au début, j'étais prudent avec ça. Je l'ai dit, j'ai fait comme, oh shit, Paris Hilton a commenté. Un de mes sweaters que j'avais fait, I'm the Walmart version of Paris Hilton. C'est malade. Puis elle a commenté, elle a liké et elle m'a suivi. Mais là, tu sais, je me suis dit, attention, là, tu sais, comme peut-être que ça veut rien dire, peut-être qu'il y a un team de PR derrière ça. Fait que, tu sais, je me suis pas emballé, tu sais, j'en ai juste fait mention dans une story. Puis là, ben, ça a été repris par... Québec Scoop, je pense aussi. QC Scoop, puis Monde de Stars, puis tout ça. Puis là, fait que là, tu sais, mais encore là, je restais prudent, tu sais. Ça me faisait juste rire, là, tu sais. Puis là, mais là, après ça, j'ai fait une vidéo. Je me suis dit, tant qu'à être là-dedans, tu sais, je vais faire une vidéo. Tu sais, je me suis dit, c'est ce que Paris veut de toute façon, là, c'est sûr que... Fait que là, tu sais, j'en ai fait une vidéo. Puis là, j'ai parlé de ça. J'ai dit comme... Guys, je me suis fait suivre par Paris Hilton. C'est la consécration, puis tout ça, tu sais. Puis là, j'ai dit, tu sais, comme pendant que le monde entier parle du fait qu'il va y avoir une télésérie qui va lui être consacrée, pendant que les médias rient de son fils. De son bébé, ben oui, c'est ça que j'allais dire. Fait que là, je dis, au Québec, les médias potins s'enflamment parce que Paris Hilton a suivi Murphy Cooper sur TikTok. Mais moi, ça me faisait rire, tu sais. Fait que ça avait pas de l'air trop, je m'emballe parce que Paris Hilton me suit, parce que, tu sais, je prends ça avec un grain de sel. Mais c'était plus pour pointer que c'est drôle qu'on en fasse un cas, tu sais. Puis là, ben, elle a liké et commenté cette vidéo-là, tu sais. Puis là, elle écrit merci beaucoup en français. Tu sais, fait que j'étais c'est vrai. J'étais comme wow. C'est mais nice. encore là, je me dis peut-être aussi, encore une fois, que c'est sa team de PR, tu sais, mais reste que Paris Hilton me suit puis elle a accès à mes vidéos, là, tu sais. Fait que, mais elle retweet, elle fait des duos souvent avec des gens. Fait que, tu sais, c'est vraiment loin d'être impossible que ce soit vraiment elle, là, tu sais. T'es à une personne, mon amour, de ton crush d'adolescence. Tu sais comment j'aime les filles trash. Pas trash, oui. Ben non, je sais. Dans d'autres moments. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Paris Hilton. Je marche sur de la glace mince. On va laisser, en tout cas. Non, ça se dit pas. Non. C'est parce que je traduis des expressions. Non, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où le personnage qu'elle projetait peut-être à l'époque. Là, tu sais. Avec José Théodore. Comment elle avait Frenché José Théodore, je pense. Ouais. Frenché ou juste, il me semble qu'il y avait sa... Là, je sais plus, je sais plus, mais no slut shaming, j'adore. Mais non, j'adore no, Paris Hilton. Oui, absolument. Non, mais je te sauve la face. Paris et Nicole. Non, mais j'adorais le show. Moi aussi. Non, pour vrai, c'était mon crush, pour vrai. Tu sais, il y a des gens qui disent dans les commentaires, il y a 2-3 personnes qui ont dit... probablement que tu te foutais d'elle avant qu'elle te suive sur TikTok. Je suis comme, non. Comme, tu sais, comme moi, j'ai beaucoup de... Mais la plupart de mes idoles, c'est des femmes, là, pour vrai. Qui d'autres, admettons? Rhea Ripley, en ce moment. Comme c'est Joan Didion, Virginie Despentes, Virginie Fortin, que j'adore. Là, c'est vite comme ça, là, mais il y en a plusieurs. Là, je sais pas, je m'inspire beaucoup plus des femmes que des hommes, je pense. Ouais.
Y a-tu des hommes que tu idolâtres aussi, mettons au Québec? Mon tribal chief, Roman Reigns. Ah ouais, OK, on en a parlé. Non, ben oui, des hommes, ouais. Ben oui, il y en a, c'est sûr. Ouais. Ben, tout ce qui est théâtral, tu sais. Mais tu sais, c'est juste que je trouve que les femmes, c'est plus punk que les hommes. Okay. Non, mais c'est vrai parce que les hommes, tu sais, je veux dire, il y a des hommes qui sont très punk, là, tu sais, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, tu regardes, je sais pas, tu regardes les vedettes des années 90, tu sais, qui ont joué qui ont joué à des gens super revendicateurs, puis super irrévérencieux, puis tout ça, mais Paris Hilton est crissement plus punk que n'importe quel dude qui avait ses privilèges d'homme, là, tu sais. C'est vrai. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est facile quand tu es dans un système qui te valorise, tu sais, ou qui te protège un peu, tu sais, parce que je veux dire, je vais souvent revenir là-dessus, mais tu sais, mettons, mes intimidateurs au secondaire, tu sais, c'était facile pour eux, là, tu sais, d'intimider le petit gros, là, tu sais, parce que les profs, tu sais, du bout des lèvres, tu sais, ils étaient comme « Maxime ». Puis tu voyais qu'ils riaient un peu parce que tu sais, tout le monde riait des gros, là, tu sais, dans la culture populaire, tout le monde riait des gros, puis tout ça, là, tu sais. Ah, même à la TV, on écoute des séries des années 90, puis c'est fou comment que ça passerait plus. Desperate Housewives. C'est ça. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, eux, il y avait des conséquences, mais ça avait rien à voir. Tu sais, c'était des mini-conséquences parce qu'ils savaient que tout le monde... Tu sais, comme c'était des conséquences dans un système qui n'avait pas le choix de leur donner des conséquences, tu sais. Fait qu'eux, ils jouaient au punk, là, tu sais, dans les années 90, c'était comme, tu sais, on va rire des petits gros, ha, 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 puis tout ça, tu sais. Puis là, tu sais, de temps en temps, tu sais, on va défendre les femmes, blablabla. OK, mais sont où les femmes, tu sais? C'est comme, c'est toi qui... Mais fait que c'est ça, tu sais. Fait que, tandis que pendant ce temps-là, tu sais, t'avais, mettons, les femmes que, justement, tu sais, il se faisait leak des photos d'elle sur Internet. Britney Spears, c'est le meilleur exemple. Elle l'a fait Britney elle-même. Spears. Paris Hilton. Ben, exact. Elle a repris contrôle de ça. Fait que ça, c'est tellement plus punk de reprendre le contrôle puis de faire comme, tu sais, comme, il n'y a plus de honte. Il n'y a plus de honte à être une girly, tu sais, de s'habiller en rose puis d'assumer pleinement tout ça. C'est comme, puis même si elle a fait des erreurs ou quoi que ce soit, les filles, quand elles faisaient des erreurs, c'était comme 10 000 fois pire que quand c'était les gars qui les faisaient. Fait que sorte de fuck up puis laisser les femmes faire les erreurs. Puis, tu sais, ben, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai toujours eu plus d'admiration pour les femmes ou les personnes racisées que pour... tu sais, c'est ça, c'est facile quand t'es dans... Fait que j'aime pas la facilité, puis je trouve que les femmes, c'est loin d'être facile, justement. J'avais jamais vu le côté punk. J'avais jamais analysé Paris Hilton dans ce côté-là. Puis là, tu vas m'aimer, mon amour, mais je pense que c'est redevenu mon courage. Ah là, non. Mais tu sais, c'est une capitaliste, là. C'est que ça reste une capitaliste. Oui, mais elle aurait pu prendre la voie facile. Une fille de... Elle a décidé de faire exact. Ben c'est ça, tu sais, comme son sextape. Tu sais, il y a quelqu'un qui l'a leak, me semble. Ou c'était... Je me rappelle plus de la jeunesse. One Night in Paris. Comment? Ça s'appelait One Night in Paris. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que, tu sais, elle s'est vraiment comme réapproprié ça. Puis aujourd'hui, tu sais, comme les filles qui ont des OF, tu sais, comme je veux dire, c'est mes collègues de travail, là, tu sais, j'ai beaucoup d'admiration pour ça, là. C'est comme, t'es chez vous, puis tu fais t'offres soit de la soft porn ou soit de la porn carrément, puis comme tu fais de l'argent comme ça, tu sais. Puis comme à une autre époque, pas si lointaine, comme un dude qui brise ta confiance, qui met ça sur Internet, puis que c'est toi qui en paie les frais, comme c'est complètement injuste, là, ça n'a juste aucun sens. Fait qu'aujourd'hui, les femmes dominent des plateformes comme TikTok, puis reprennent le contrôle de ça, comme... all good, là, tu sais. Si le mini-prix à payer pour tout ça, c'est que certains hommes se sentent menacés par ça, ben, je veux dire, ben, OK. C'est ça. Des belles affaires à retenir dans la question. Non, mais comme, mettons, là, il faut le ramener sans moi, mais les YouTubers de True Crime, c'était tout dominé par des hommes, ça. Tout ce qui était True Crime, c'est Christophe Ondelat, Claude Poirier, comment il s'appelle? Vanson? Peter Vanson. Puis là, c'est vraiment juste des femmes, là, quasiment, qui font ça. Oui, beaucoup, comme sur là, Twitch aussi, là, maintenant. Oui, c'est ça. Oui, ben exactement. Mais il y en a beaucoup, peut-être pas aux États-Unis, là, parce que là, j'ai plein de noms de dudes comme super Andrew Tate friendly, là, tu sais, en tête. Comment il il s'appelle? XQC, ça? Ouais, XQC,
Puis aussi Neon, qui est super transphobe, puis que ça passe tout le temps, ça me met en tabarnak quand je lis les commentaires, puis qu'il y a personne qui le confronte dans les commentaires, tu sais. Ouais. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, il y a tellement de monde que même si t'es complètement débile, il y a un crowd pour ça. Ouais, c'est ça. C'est la beauté, justement, de vivre dans une plus petite culture de 8 millions de personnes que non, tu sais, y a pas on te laissera pas de place pour c'est ça, du hate speech de ce genre. Exact, c'est ça. Ce qui fait que ça a des avantages. Ouais, c'est ça. Mais tu disais quoi? Je pense que tu n'avais pas fini ton point. Non, mais c'est ça que... Excuse. Non, c'est moi qui... Non, mais c'est ça une conversation. Là. Non, mais je pensais juste que c'était ça. Non, mais tu dis un monde qui est dominé par les hommes, là, les femmes reprennent possession de ces sphères-là qui étaient... Toi, tu as senti que tu as participé à ça d'une certaine façon? Oui, plein d'articles. Tu sais, moi, quand je donne des articles je donne des entrevues, c'est souvent ça. C'est rendu un monde dominé par les femmes. C'est des femmes qui en écoutent, puis c'est des femmes qui en animent des shows de true crime. Fait que je trouve ça cool. Ouais, puis t'as-tu eu de la misère au début à te faire respecter dans cet univers-là? Pas ça, mais les commentaires misogynes. En fait, des mauvais commentaires très négatifs, autant par des hommes que par des femmes. Là, c'est très, très intense. Ouais. Est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient comme te dire, ben, tu sais, assis-toi, là. T'avais-tu ça des fois? Ben, tu sais quoi, oui, j'en ai, mais j'ai remarqué, puis ça, c'est souvent ça quand on commence dans les médias, moins t'es connu, plus tu peux te faire ramasser. Là. Moi, je commençais, j'avais pas de crédibilité vraiment dans ce que je faisais. Fait que c'était juste des mauvais commentaires. Puis là, quand j'ai commencé à être plus reconnue pour ce que je fais, là, ça a slacké. J'en ai encore beaucoup, mais ça a slacké. C'est comme, OK, elle a comme pas une prestance, mais là, elle est plus connue dans la sphère, justement, de ce monde-là. Mais ça a tellement explosé. Parce que moi, quand j'ai entendu parler de toi pour la première fois, je me rappelle plus c'est de qui. Je pense que c'était peut-être Fred Bastien qui avait parlé de toi. Okay. Puis j'avais aucune idée t'étais qui. Puis ça m'a surpris parce que je suis souvent comme, j'essaye de garder un œil, puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, c'est là que j'ai compris qu'on était peut-être rendu à une époque où est-ce que ça peut vraiment arriver, comme exploser comme ça. Mais peut-être que dans le fond, tu faisais ton chemin depuis super longtemps, puis je m'en suis pas rendu compte. Mais depuis quand tu fais ça? 2016-2017. OK. Mais ça a pris, quand même. Ça a pris comme... moi, je me rappelle, ça a été au compte-gouttes au départ. Ouais. T'as pas tout à fait du true crime non plus. T'as fait mais pendant comme 6 mois. Là, mais mettons, je me rappelle, là, j'avais eu un shout-out sur YouTube de Tellement Mom, là, une YouTubeuse, une vlogueuse. Puis là, j'étais montée à 400 abonnés. Puis là, j'étais comme, OK, c'est malade. 400 abonnés, je peux faire ma vie avec ça. J'étais vraiment satisfaite. Là, t'approches le million, là. 700 000. Je sais pas si je vais me rendre au million. Ça ressemble à du million. Là. Quand tu dépasses le 500 000, t'es comme, tu sais, ça ressemble un peu. Là. C'est un peu comme j'ai 39 ans, je dis que j'ai 40. Là, ah ouais, ça me fait ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai une question. Tu voulais-tu poser une? Non. Est-ce que je peux parler de la bouffe? Est-ce qu'on a-tu faim? Ouais, OK, oui, je vais garder ça pour après parce que c'est une question à développement. On va faire parler Murphy avec de la poutine dans sa moustache. Murphy! Quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais manger, tu m'as dit que j'avais une poutine italienne sur mon site web. Sur Instagram, tu avais posté ça à un moment donné. Ah! Ouais. OK, bon, ben moi, j'avais pigé dans mon site web. Puis, oui, c'est le temps des courges. Hein? Okay. Parce que là, peut-être que vous écoutez l'émission, puis c'est pas l'Halloween. C'est passé, mais nous, on enregistre avant l'Halloween. C'est le temps des courges. Puis, il y a une courge en particulier. En particulier, merci. Merci de corriger mon français. Mais t'es anglophone, right? Ouais. C'est ça. Puis, mais j'essaie. J'y demande qu'elle me corrige. Fait que pensez pas qu'elle me contrôle à la maison. Mais la courge delicata, qui est une courge, qui est une vieille espèce, mais qui est vraiment faite pour la friture. Elle tient vraiment bien à la friture. Elle se défait pas. Puis ça fait... Ceux qui aiment faire attention là, aux carbs puis tout avec... là, je dis peut-être n'importe quoi. Il y a peut-être plein de carbs dans ce courge-là. Fait que je suis pas nutritionniste, je suis cuisinier. Bref, c'est une crise de bonne poutine. La sauce à viande, c'est la sauce à Colette. Qui est la grand-maman décédée à ma conjointe, dont j'y cuisine beaucoup de recettes. J'ai le cahier de notes à Colette chez nous, puis des fois, je pige dedans, puis je fais des recettes à ma blonde pour rappeler la nostalgie. Bon. Et avec tout ça, on a le petit fromage Quick pour les Français. Avec tout ça, on accompagne ça avec un Cabernet Sauvignon signé Barbec à Bob le Chef, qui est aussi le commanditaire principal de ce podcast Trip de bouffe, Barbec à Bob le Chef, disponible dans toutes les bonnes chaînes d'épicerie et dépanneurs du Québec. Puis ce qui est dans la bouteille,
c'est vraiment moi qui ai choisi. C'est vraiment... Puis je travaille encore avec Alexis et Mathilde, parce que Murphy, tu sais un peu mon background. Et même que je pense que la dernière fois que je t'ai vu... C'était au VUA. C'était pas au Rachel. Non, t'étais venu dans mon bar, puis oui. on avait été au salon officiel. Exact. On avait fait du bar hopping ensemble. Ouais, oui. Ben oui, je m'en rappelle. C'était une soirée organisée par Frédéric. C'est quoi son nom? Je me rappelle plus de son nom. Mais il avait organisé une soirée. C'était comme un calendrier. C'était comme un calendrier des personnalités web. Okay. Dans le cadre de Noël, puis après ça, il avait comme fait une soirée pour rapper tout ça, puis comme on avait été comme toutes les personnalités du web, on avait toutes été justement au salon officiel. C'est pas une meilleure mémoire que moi. Ben, t'as une bonne mémoire. C'est ça, moi, t'as dit le vidéo que j'ai commenté, puis moi, je suis encore certain que tu m'avais dévoilé que t'étais le détesteur au salon du livre. Non. Je vais mourir avec cette histoire. Il me semble que tu le savais parce que je l'avais... Mais ça, j'étais agréablement surpris, mais en tout cas, ça se peut que... Ben, t'étais content. Je me rappelle que t'étais content que je vienne, mais on avait pris un selfie ensemble. Oui, exact. Mais la dernière fois, c'était au VUA, sur Saint-Denis. Puis tu m'avais dit que les banh-mi étaient vraiment excellents. OK. Me semble. Malade, ça se peut. Ouais, mais j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis hung fat. Jean Talon, Saint-Denis, vous êtes fan de banh mi. Raoul, he knows what I'm talking about. Le tech de la place. Écoute, c'est le meilleur banh mi de la place. Puis ce qui fait que c'est un bon banh mi, c'est que le propriétaire il étudie en France et il apprécie le bon pain. Donc, il s'assure que les pains de ces banh mi soient très croustillants. Oui. Tu sais, quand tu manges un banh mi, il faut que ça fasse beaucoup de miettes. Il faut que quand tu croques dans le pain, c'est la paix à faire pour moi manger d'un auto. Quand je conduis, littéralement, parce que je me ramasse. Puis tu sais, moi, je fais des miettes avec la compote aux pommes. Fait que j'ai pas de manière de table. J'espère que c'était à ton goût, Murphy. Oui, c'est super bon. Yeah. Merci. Mais t'as juste dit, ça se défait pas, puis pendant que t'as dit ça, genre, ma courge s'est défait. Je veux juste te dire. Mais non, mais ça se défait, mais c'est full bon, là. Je vais aussi m'excuser aux autres podcasts qui vont venir enregistrer aujourd'hui dans le studio. Ça va sentir la friture. Ça va sentir la friture. Mais l'huile est neuve, fait que c'est moins épais dans ce temps-là. Moi, j'ai une question à développement. Mais c'est quoi que Murphy Cooper, il déteste en 2023? 3 affaires, mettons. Chris, de bonne question. Bon. Puis tu peux manger en parlant, là, c'est vraiment le concept. Là. Ça va peut-être être un peu politique, mais... Ben oui, c'est correct. Puis je vais peut-être me faire ramasser un peu, mais parce que c'est tout le temps, tu sais, c'est un sujet que moi, ça me tient à cœur, mais pour vrai, comme le fait que tu sais, on est à une époque où est-ce que, tu sais, comme la crise du logement, l'insécurité financière, l'insécurité alimentaire, l'épicerie qui coûte fucking cher, la rénoviction, l'inflation, puis tout ça, tu sais, comme, on est vraiment pris par la gorge, tu sais, mais que, c'est pas que je déteste ça, mais tu sais, que on continue quand même, pas moi, là, mais tu sais, comme moi, je suis dans Verdun, tu sais, puis je vois que les gens continuent à avoir un lifestyle qui dit complètement l'inverse du discours comme de genre la classe moyenne est prise à la gorge puis tout ça, tu sais. Puis c'est pas pour shamer ou quoi que ce soit, tu sais, mais c'est juste que je trouve que ça contraste tellement avec ce qu'on vit en ce moment, tu sais. Puis qu'est-ce que tu veux dire, il y a un lifestyle un lifestyle pas nécessairement riche, mais un lifestyle ostentatoire. Ouais. Tu sais, que les gens continuent, tu sais, à vouloir s'afficher dans les restos UP puis tout ça, tu sais, que je trouve que c'est complètement, tu sais, parce que je sais pas, moi je viens d'un milieu pauvre, fait que pour moi c'est comme c'est du spectacle. Parce que moi j'ai pas ce besoin-là d'aller m'afficher tu sais, comme tu lis que mettons tel commerce à brunch offre la meilleure brioche à Montréal de la bouche de genre un journaliste culinaire super huppé, genre. Puis là, comme tout le monde fait le line-up pour aller là, mais la brioche coûte genre 45$, mettons, tu sais. Ben ça, pour moi, c'est comme une espèce de double discours parce que, tu sais, moi, je le vois, là, tu sais, ça participe beaucoup à la gentrification. Je l'ai vu dans Verdun, là, je l'ai vu venir, tout ça, là, tu sais, je le vois. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tellement... Tu sais, comme l'été dernier, tu sais, la rue Wellington, la promenade Wellington a été nommée la rue la plus cool au monde selon le Time Out. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, ben là, il l'affichait partout sur la promenade, puis tout ça, tu sais.
Puis moi, puis comme les gens qui luttent contre la gentrification regardaient ça, puis étaient comme, non, c'est cool selon les gentrifieurs, tu sais. Ouais. Mais comme, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme, tu sais, c'est que ça a commencé, les gens, il y avait comme un engouement pour Verdun, parce qu'avant, Verdun, c'était laid, c'était sale, c'était trash, puis personne voulait venir dans Verdun. Puis là, à un moment donné, il y a eu comme une espèce de début d'engouement pour Verdun. Il commençait à avoir certains commerces un peu huppés qui s'établissaient. Des petits cafés cute. C'est ça, tu sais. Puis là, tu sais, je l'ai vu venir, là, tu sais. Puis là, tu sais, au départ, moi, tu sais, je payais à mon ancien appartement, je payais mon loyer comme 610 $, Oh, là, wow, tu sais. okay. Mais là, je le voyais, tu sais, puis c'était, tu sais, comme on visitait des appartements quand on a déménagé, tu sais, puis là, l'appartement où je suis allé, puis où je suis encore aujourd'hui, d'ailleurs, au départ, tu sais, c'était comme 715 $ par mois. C'était beaucoup pour nous, là, tu sais, mais sauf qu'il y avait d'autres gens que parce que tu sais, ils entendaient parler qu'il y avait un engouement pour Verdun, puis que c'était en pleine effervescence, puis que là, il y avait des petits cafés cute, puis des restos huppés, puis tout ça. Bien là, tu sais, ils se disaient comme, ah ouais, 850, ben regarde, ça vaut la peine, c'est Verdun quand même. Sauf que, voilà pas si longtemps, 600 $ pour Verdun, c'était comme, jamais de la vie, je vais venir dans Verdun, même pour 600 $. Mais là, tranquillement, je voyais les gens accepter de payer plus cher à cause que c'est bien situé. On est juste à côté du brunch, de mon brunch préféré, où est-ce que tout le monde fait le même line-up. C'est exactement. Comme... J'en ai un à Verdun que je sais. Ouais. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Puis tu sais, puis là, tranquillement, tu sais, c'était comme, on accepte les augmentations, tu sais, comme, ben oui, c'est Verdun quand même, tu sais, 850 $, ça va. Ben oui, c'est Verdun quand même, 950 $, ça va. Jusqu'à ce que, là, maintenant, là, les gens sont comme, hey, on est pris à gorge. Ouais, mais je comprends, mais comme, vous avez quand même participé à ça un peu, même si vous n'êtes pas riche, même si vous ne roulez pas sur l'or. Le lifestyle ostentatoire, le fait que vous voulez absolument afficher que vous êtes dans ce commerce-là, puis tout ça, tu sais, à un moment donné, c'est juste que, puis même des commerces qui se sont établis sur Wellington, tu sais, ils ont dû mettre la clé sous la porte parce que ça coûtait trop cher, mais ils ont été victimes de leur propre succès parce que t'es arrivé, parce que t'as participé à ça, tu savais qu'il y avait un engouement, puis t'as voulu participer à tout ça, mais c'est parce que quand tu bases le hype de ton commerce, quand une personne se crée son identité par rapport au lieu qu'elle fréquente, puis tout ça, tu sais, à un moment donné, là, quand tu analyses tout ça, là, c'est juste une rue. C'est pas la rue la plus cool du monde, c'est juste de l'asphalte. Ouais. C'est juste un commerce, c'est juste un bâtiment, c'est juste du gyps, c'est juste des murs. C'est juste des œufs. C'est juste des employés fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, OK, ça sonne réducteur, c'est pas ça que je voulais dire, mais tu sais, je veux dire, c'est juste que t'es pas une rockstar parce que, tu sais, fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est que tout le monde a joué un rôle là-dedans, puis personne veut l'accepter, puis personne veut s'asseoir, puis se dire, ben peut-être qu'on devrait arrêter de justement participer à ça. Puis là, à un moment donné, ça fait que, ben, comme tout le monde est pris à gorge, là, il y a des gens qui peuvent même plus habiter dans Verdun, qui considèrent même pas qu'ils ont participé à la gentrification parce qu'ils étaient pas riches, là. Mais ils ont quand même, ils ont fait comme, mais je vais aller faire le line-up dans ce commerce-là parce que c'est fucking huppé. Puis c'est ça que je veux faire le samedi matin, je veux être à la même place que tout le monde parce que c'est huppé, puis genre, le journaliste en a parlé de cette place-là. T'sais. Fait que c'est pas du hate, c'est pas pour détester, mais à un moment donné, il faut juste s'asseoir puis faire comme, tu sais, comme, OK, mais c'est parce que moi, je viens pas de la classe moyenne, moi, j'ai pas ces besoins-là. Pour moi, c'est un spectacle. Fait que moi, je suis le spectateur de tout ça. Puis je le vois, là, tu sais, je vois tout ça, puis je suis capable de vous l'expliquer. Fait que, tu sais, à un moment donné, si vous dites que vous avez le même problème que moi maintenant, ben peut-être que vous devriez avoir la même solution que moi aussi. C'est-à-dire... C'est quoi la solution? Pas une solution, mais une des solutions, ça serait de justement arrêter de juste tout glorifier tout le temps, tu sais. OK. Parce que, ben c'est ça. Fait que c'est ça, pour moi, tu sais, c'est comme, à un moment donné, c'est ça. C'est juste de l'asphalte, c'est juste des murs. T'sais. Non, moi, je comprends ton point de vue. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux dans le premier quartier le plus huppé de l'Amérique du Nord. Non, le plateau. Ouais. Puis ce qui est arrivé dans le plateau, c'est exactement ça. Puis justement, tu te dis, tu deviens victime de ton succès. Puis c'est dommage parce que ça va sûrement arriver sur la rue Wellington. Va te promener sur la rue Mont-Royal maintenant. Entre Avenue du Parc et ici, Berville, je pense qu'il y a 3 AEW, 2 Pizza. Le Rapido a été remplacé par un McDo. Bref. C'est ça qui arrive là, sur Wellington. Il y avait des gens
peu fortunés parce que c'était un quartier très populaire. Le plateau, avant, c'était un quartier de textile, même la rue Mont-Royal. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, les gens se sont mis à aimer ça parce que justement, il y avait quelques petits commerces cool. Mais même les petits commerces cool, même le Misto où je travaillais, qui était un restaurant là, que du mercredi au dimanche, on était plein aux as. Il y en a un à Atwater, je pense. Hein? Non, ça n'existe plus du tout. Puis quand le Misto, parce que souvent des bails commerciaux, des beaux commerciaux, en tout cas, on s'obstinerait là-dessus après. Mais quand le bail finit, le bail commercial il dure environ 20 ans. Quand le bail finit, il n'y a pas de loi là-dessus. Ils peuvent t'augmenter comme ils veulent. Fait que quand tu deviens le quartier le plus cool, puis c'est pour ça qu'en ce moment, pas mal tous les bails, pas mal tous les commerces sont ouverts en même temps dans le plateau. Puis ils ferment pas mal tout en même temps aussi parce que plus personne n'est capable de se payer les loyers. Puis c'est qui? Ben, c'est les espèces de corporations ou les gens qui ont plusieurs, qui ont 5, 6, 7 restaurants qui sont capables de se payer une place directe sur la rue. Puis c'est dommage parce que tout ce qui a rendu le quartier cool n'est plus là. Exact. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Là, en dedans de vraiment pas très longtemps, dans Verdun, il y a plein de commerces qui ont dû fermer, là, comme le Café Lido dans Verdun a dû fermer. Il y a Audacieuse Vanille qui a dû se réinventer, qui a dû changer de branding. Là, maintenant, il n'offre plus le service sur place. Mais c'est ça, tu sais, comme c'est c'est pour ça que, tu sais, si tu veux... Ben, je vais me répéter. Fait, mais moi, je vais rarement à Verdun. Moi, je veux savoir... Ça vaut-tu la peine que j'aie à Verdun manger une brioche à 45$? Le food blogger en moi veut le savoir. Hey, j'ai aucune idée. Je participe pas à ça, pour vrai, j'ai aucune idée, là. Je suis même jamais allé au Bossa. OK. Parce que, tu sais, quand on s'est rencontrés au VUA, avant, ce qui faisait que quelque chose était nice, c'est quelque chose qui coûtait pas cher. Oui. Fait que, tu sais, tout le monde allait au VUA parce que c'était, genre, l'endroit pour les étudiants. C'était juste à côté de l'UQAM. Ça coûtait vraiment pas cher. Les sushis à passer 9 heures coûtaient vraiment moins cher. Fait que c'était ça qui faisait que, tu sais, les gens recherchaient ce qui est moins cher puis ce qui est fucking bon, tu sais. J'ai eu la réflexion la semaine passée, on était à Québecville. Puis dans la vieille capitale, justement, les loyers, tu sais, à Limoilou, Saint-Roch, c'est encore abordable. Fait que tu peux encore avoir des commerces, tu sais, mettons, nous trois, on tripe restaurant, toi, t'es le barman, toi, t'es la serveuse, moi, je suis en cuisine, on se part en business, ça coûte 1000$ par mois de loyer. Si on fait 25 clients par soir, on est capable de se faire un salaire décent. On ne sera pas riche, mais on va vivre de notre passion pour avoir du fun. Puis ça se reflète même dans le prix de la facture, parce que Christy, on est allé dans une place très haut de gamme, avoir eu la facture, ça n'aurait pas coûté si cher que ça, même si c'est assez cher. Mais après, on est allé d'un restaurant, une buvette, tu sais, qui a ça, aller manger une buvette à Montréal. 3 entrées, 4 cocktails, 175$. Tu sais, et plus, là, même. On l'a vu, là. Puis là-bas, on a reçu la facture, puis je suis comme... Oh shit, tu sais, c'est comme il y a 15 ans, tu sais, c'était des prix raisonnables. Tu sais, nous, on l'a vécu, puis le monde, ils savent, là, on en a parlé, mais on avait un appartement, genre, je vais le dire, là, 1900$ sur le plateau, là. Okay. C'était tout petit, puis c'était vieux, là, puis c'était pas très beau. Puis on l'avait loué un peu en vitesse, puis on a été infestés de souris. Ah oui, c'est ça. Ouais. Puis on a dû déménager, on a dû se trouver un autre appartement en 2 semaines. Mais c'était pas temporaire, là. Vous avez vraiment déménagé? Oui, parce qu'ils disaient que ça peut prendre des mois et des mois avant de s'en débarrasser, là. Mais en tout cas, on en avait beaucoup. Puis on était comme, mais les gens qui n'ont pas d'argent, ils peuvent pas, là, s'en virer de même sur un 10 cents, puis genre avec des enfants, puis ton enfant, il est à terre avec les souris, puis genre, ben voyons. On s'est trouvé un appartement dans la petite Italie. Ça coûte encore plus cher, c'est pas très gros, puis là, on doit déménager, puis on a eu une belle entente, les propriétaires, on les adore, mais on doit déménager parce qu'ils veulent vendre le logement très cher, parce que les logements se vendent cher en ce moment, puis je comprends, eux aussi, là, ils veulent essayer de faire de l'argent. Tout le monde veut un morceau de la tarte, comme ben oui, puis que là, on est comme, OK, on vient de déménager, ça fait pas 1 an, mais là, on va redéménager, puis une chance qu'on a les moyens, parce que ça serait vraiment pas la même situation pour d'autres. Mais non, c'est clair. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, je connais un dude, quand je me filme, il s'appelle Laurent. Il est avec ses 2 chiens. Il sollicite de l'argent aux passants. Tu sais. Puis, il y a une source de revenus. Il a accès à l'aide sociale. Okay. Mais il ne peut pas trouver d'appartement nulle part parce qu'il l'accepte pas. Il l'accepte pas parce qu'il y a 2 chiens. Puis il a tout essayé. Il a vraiment tout essayé. Puis ils ont toutes les excuses du monde. Ils sont comme, ouais, mais t'es chien. Ouais, mais on préfère que ce soit du monde plus mieux rangé dans la vie ou blablabla. Tu sais, comme... Il y a tellement d'exigences. C'est ça. Ouais. Il est comme... Il dit, je suis encore dans la rue, pas parce que j'ai pas les moyens, parce que
je trouve nulle part, tu sais. Ben oui. Ah oui, avec des animaux, on le sait comment c'est. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on cherche une maison aussi, c'est pas... Ben nous, on quitte la ville. Ouais, on quitte Montréal. On s'en va de la ville. Ouais. Ben vraiment, même si, tu sais, on vit bien, on n'est pas capable de se payer quelque chose en ville. C'est ridicule. Je veux dire, on habite dans un 4,5, notre logement qu'on habite dedans qui est pas assez gros pour nos besoins. Mon bureau, c'est mon sofa. C'est ça. Ils vendent ça 650 000 $. En plus, avec les taux d'intérêt, ils disent, ça revient à comme pas loin du million, tu sais, quand t'arrondis de 700 000 ben, c'est pour un 4,5, pas de stationnement, je sais. pas de co. Bon, je veux pas me plaindre le ventre plein, là, je veux dire, on est chanceux, très chanceux dans notre malchance, là. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, fait qu'on a décidé qu'on va aller vivre en campagne. Où ça? Puis, on sait pas, on sait pas, on est assez libre dans nos choix. Juste parce que je vois le temps qui avance. Je sais, t'as le nouveau segment. Oui, le nouveau segment True Crime. On t'en a parlé un peu avant. Est-ce que toi, tu as vécu quelque chose là, en lien avec le True Crime, justement? Ah ben, c'est drôle. Tantôt, quand tu me l'as dit, j'avais aucun exemple qui venait en tête. Jusqu'à là, ça vient de me popper en tête. Je pense que j'en ai plusieurs, mais je vais y aller avec celui qui m'est revenu en tête. Chris Benoit, c'était mon oncle. Non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, on était non, il y avait une fille à Oka. Peut-être que tu as entendu parler de cette histoire-là. C'est au début des années 2000. Je la connaissais un peu là, quand j'étais à l'école primaire à Pointe-Calumet. Elle vient de Pointe-Calumet. Moi, je viens de Pointe-Calumet. OK. Shout-out au Beach Club. Puis mon frère travaille là depuis comme 20 ans. Là. Il fait partie des meubles. Puis cette fille-là, je pense qu'elle habitait à Oka à ce moment-là, quand c'est arrivé. Son père, il a comme pété un câble, il était plus lui-même, là, il l'a poignardé de genre comme 56 coups de couteau, je pense. C'est parce qu'en fait, il a commencé, je pense, puis là, peut-être que je me trompe, là, mais il me semble qu'il est rentré, il a tué le chien, puis là, la mère et la petite sœur sont parties, mais la fille en question était encore dans la douche. Puis quand elle est sortie, son père l'a comme assassiné de plusieurs coups de couteau, genre. Puis je pense qu'après, comme, il s'est couché à côté d'elle, puis là, il comprenait pas ce qui s'était passé, puis tout ça. Là, puis je pense qu'il est encore en prison. Il y a eu des journalistes qui l'ont interviewé, je pense. J'avais revu ça, je pense. Mais c'est quand même fucked up, là, tu sais, quand tu te côtoyais un peu cette fille-là, là, puis que tu vois ça aux nouvelles, puis t'es comme, oh shit, tu sais, c'est quand même, ouais. Peux-tu dire son nom? C'est dans les médias? C'est Jessica. Ouais. Ben oui, parce que c'est très public, là. Je me rappelle plus c'était Jessica quoi, par exemple. Ben, ça doit être facile à trouver. Oui, c'est super facile à retrouver, là. Ouais. Ça, c'est arrivé des années après l'école ou... Ouais, ben je venais fraîchement de sortir quasiment. Okay. Là, c'était comme en 2004. Là, justement, je travaillais. Quand je l'ai appris, je travaillais dans un MBCO avec mon père. On était en train de peinturer les murs de briques en blanc. Puis t'as vu ça, toi, dans les médias. Puis c'est fou. Non, c'est fucked up. Tout le temps... la mort, là, comme tu sais, je me souviens, j'allais à l'école secondaire avec un gars, puis j'ai su qu'il s'est enlevé à vie des années après. Puis ça m'a vraiment venu me chercher. Je m'attendais pas à ça. Là. C'est quelqu'un que j'ai pas vu depuis. Bon, j'ai 47 ans, fait que j'étais au secondaire il y a 30 ans là, de ça. Fait mais oui, ça vient. Ça vient te chercher. Mais même quand. Surtout, en tout cas, je veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est un sujet très triste, le trigger warning, mais des suicides, ça fait. C'est des dommages collatéraux, là. On dit dommages collatéraux, mais tu connais la personne de full loin, puis c'est l'ami d'un ami, puis ça devient, là, te chercher. Bon, on l'a vécu cette année dans nos prochaines autres. C'est difficile. C'est quelque chose qui chamboule toute une famille. J'ai connu beaucoup de suicides, là, dans Pointe-Calumet. C'est très... il n'y a pas grand-chose à Pointe-Calumet. C'est une petite ville qui est bâtie sur... C'était que des anciens chalets. C'était tout le temps inondé avant. Ah ouais? Fait que les gens allaient là juste l'été. C'était juste des chalets. Là, fait que, puis, on n'a pas d'épicerie. Il n'y a pas grand-chose à Pointe-Calumet. Puis c'est un peu sans espoir des fois. Là, comme... Mais j'ai adoré ça, vivre là, puis ma mère puis mon frère habitent encore là, puis j'y retournerais n'importe quand, là, j'adore Pointe-Calumet, mais c'était un peu dark, là, des fois, là, mes amis, ils se battaient tout le temps, et c'était comme, il y avait beaucoup de crimes qui c'était pour une petite ville, là, quand même, là, c'était quand même le taux de criminalité, je pense qu'il était quand même élevé, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je veux dire, fait que c'était comme, pour moi,
comme le crime, c'était commun pour moi, là, dans le sens où moi, j'ai jamais vraiment commis de crime. Mais tu sais, comme des fois, quand je vois des chroniqueurs, tu sais, qui frappent sur des gens qui commettent des petites fraudes puis des affaires comme ça, je suis comme, mais travailler au noir, je veux dire, c'était tout le monde que je connaissais faisait ça. Tout le monde vendait des cigarettes clandestinement là, dans mon coin. Là, je veux dire, il y avait une petite maison blanche, toute décalissée à côté de mon école primaire. C'était vraiment délabré. Il y avait peut-être comme genre 12 personnes qui habitaient là. Puis comme, tu sais, tout le monde savait ce qui se passait là, dans cette maison-là. Là, c'était quoi? Ben, tu sais, il y avait un va-et-vient constant. Là, comme clairement, ils vendaient de la drogue, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, c'était comme. Mais moi, j'ai grandi là-dedans, là, tu sais. C'était comme. Fait que, tu sais, la plupart des gens que je connaissais vendaient. Puis, tu sais, c'est tout petit, là. C'est vraiment tout petit, tu sais. C'est comme. Bon, c'est pas Saint-Jérôme, mais. c'est comme. Non, mais. mais tu sais, mais c'est ça. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, quand j'entends des gens comme super privilégiés qui ont juste connu, genre, une vie rangée, puis tout ça. Moi, je suis comme, mais attends, là, tu sais, comme, viens faire un tour dans. Ben, peut-être que maintenant, ça a changé, mais comme, moi, c'était comme, on connaissait juste ça. Je connaissais rien d'autre que ça, là, tu sais, fait que. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est pareil quand tu vis en ville. Moi, j'ai grandi à Tétroville, puis pendant tellement longtemps, je pensais qu'il n'y avait aucun monde à l'extérieur du métro Honoré-Beaugrand. Tu sais, c'était ça l'univers pour moi, là. Ah ouais? C'était de la rue Notre-Dame à la rue Sherbrooke, puis du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine jusqu'aux raffineries. Ça, c'était mon univers. Il n'y avait rien d'autre. Puis le vendredi soir, j'allais aux Places Versailles. Puis ça, c'était une grosse sortie. Là. Moi, je veux savoir en finissant. Ouais. C'est quoi l'avenir de Murphy Cooper? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de toi? Je sais pas pourquoi j'ai pris une bouchée pendant que tu me posais la question. Ben correct. C'est pas le trip de bouffe. Élabore ta question pendant que je prends ma bouchée. Tu continues-tu avec les vêtements? Qu'est-ce que tes projets qui te passionnent? En plus, j'ai comme une phobie avec le fromage en grains parce qu'un de mes voisins, quand j'étais enfant, est mort étouffé du fromage. Fait que moi, quand je mange du fromage, prends ton temps. Je suis pas dans ma zone de confort. Je prends vraiment mon temps. Mastique-le bien, ouais. Ouais, mais ouais, des projets, c'est ça qui te passionne en ce moment. Ben, tu sais, je vais continuer ce que je fais en ce moment parce que c'est ça ça m'anime tellement de faire ça. Là, on peut les acheter, les vêtements? Oui, sur ma boutique Shopify, murphycooper.myshopify.com ou dans mes links in bio. Là, mais c'est ça. Sinon, ben, j'ai encore mon projet de livre. Là. J'ai encore techniquement mon contrat d'édition. C'est juste que j'ai jamais été au bout des choses. Puis, parce que j'aime pas les gros projets d'envergure. J'aime ça publier au fur et à mesure. Tout ce que j'ai, publié au fur et à mesure. Sinon, ben, mon podcast peut-être. Oui, mais oui. C'est ça. Fait que, je vais essayer plein de choses. C'est quoi ton podcast? Non, j'ai pas de podcast. Okay. Non, c'est ça. Non, lancer. Ouais, non, c'était pas clair. C'est ma faute. Mais je vais essayer de lancer mon podcast prochainement. Tout ça, mon Patreon, tout ça. T'sais. Fait que non, il y a plein de choses que je devrais ajouter à ce que je fais pour que ce soit encore plus complémentaire. Mais là, c'est ça, je mise beaucoup sur la démarche artistique plus que sur faire de l'argent. Fait que c'est comme là, je pourrais faire plus d'argent, mais c'est juste qu'on dirait que c'est ce qui m'allume le plus en ce moment, c'est vraiment de ma démarche artistique, ce que je fais. Fait que c'est ça, fait que je vais aller où est-ce que ça va me mener. J'ai pas de projet d'envergure à long terme, là, à part peut-être un livre ou des trucs comme ça. Mais je vais où est-ce que les choses vont me mener. Là où le vent te mènera. Exact. Continue, là, tu fais vraiment du beau travail. C'est le fun de te suivre. Puis on va mettre tes liens là, dans la barre d'infos, là, TikTok, Instagram, Facebook. Ouais. Si je passe à Verdun, on ira manger une brioche, pas à 45 $. On en trouvera une qui est à moins de 5 $. Yes. Merci. Hey, merci infiniment. Merci je suis vraiment content de t'avoir cool. vu après tout ce temps. Un vrai plaisir pour oui. nous autres. Merci. Yes.